Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le Mythologica Phoenica Tarot. Et à l'issue de la présentation, je vous ferai comme j'avais fait pour le tarot des sœurs sorcières, je vous présenterai donc des combos de jeux qui vont bien avec, je trouve. Donc, c'est un tarot qui est déjà d'abord sorti en auto-édité. Il existe toujours en auto-édité pour le prix de 40 euros, me semble-t-il. Alors, les différences notables que j'ai vues, c'est que la qualité de l'auto-édité est un peu meilleure quand même au niveau des lames. Et voilà, c'est la seule grosse majeure différence qu'il faut retenir. Le prix, finalement, il n'y a pas une grosse différence, hein. La version auto-éditée coûte dans les 40-45 euros et celui-là coûte dans les un peu plus de 30 euros. Il faut savoir que la version éditée, on ne le trouve plus que sur un site en Finlande, qui fait partie de l'Europe et donc du coup, qui n'est pas excessif au niveau des frais de transport et il n'y a pas non plus de frais de douane. Alors c'est un tarot sur la mythologie finlandaise. Donc il s'agit du Mythologica Phoenica Tarot. Voilà. Donc il arrive dans une boîte en dur. Au dos, on a quelques illustrations de quelques lames. Bon, je ne m'y étends pas. Il est entièrement en anglais, hein. C'est un tarot qui est des éditions Rockpool, me semble-t-il, ouais. Voilà, donc l'intérieur de la boîte est très joli, je trouve. Donc, je vais rajouter un peu de luminosité, voilà. Donc, on a un gaybook quand même en couleur, vous voyez. Je vais peut-être rapprocher. Oh, après, je vais vous le montrer comme ça plutôt. Voilà, donc, que dire par rapport au gaybook? On a une introduction. Comment utiliser les cartes, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs et un mot de l'auteur. Voilà. On a des tirages dans le chapitre comment utiliser les cartes. Donc un tirage à une carte, un tirage à 3 cartes comme vous pouvez voir. Et le fameux tirage en croix qui a été un petit peu modifié pour aller avec ce tarot au niveau des significations. Voilà, et après on passe à l'interprétation des lames. Alors je prends une lame au hasard majeur. Vous voyez, on a tout ceci qui est la description de l'arcane. Là, on a un message de l'arcane. Et après, on passe à la suivante. Pour les mineurs, comme vous pouvez voir, on a tout autant. Voilà. Donc il y a du boulot quand même, hein. Quand les mineurs seront comme ça, tout autant expliqués que les majeurs. Là, on a l'artiste. Voilà, donc je dirais un très bon guidebook. Le tarot, donc, on le tire comme ceci. Voilà l'intérieur. Donc les lames ne passent pas, il restera bien enfermé là. Alors les lames, elles sont de couleur gris. Alors j'augmente le zoom. Elles sont de couleur gris mat. Logiquement, elles devraient durer dans le temps. En général, je sais que les contours mat durent plus dans le temps. Bon, après, c'est un auto-édité hein, aussi. La qualité, c'est du très mat, au toucher et à la vue. Donc, la version auto-éditée, il n'y a pas de contour. Vous voyez, ça s'abîme là, déjà un peu. Et les couleurs sont un petit peu plus vives, plus flashy. Allez, c'est parti donc pour la présentation. Donc, le fou. Donc, pour chacune des lames, on a le nom, vous voyez. Et en dessous, on a le nom traditionnel du tarot. Donc ça, c'est un avantage, je trouve. Le magicien. Toujours pareil, donc le nom de la mythologie qui est relié à la mythologie finlandaise. Et en dessous, donc on a le magicien qui est écrit. La grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le pape, les amoureux,
le chariot, je vais m'asseoir, je serai quand même un peu mieux. La force, l'ermite, la roue de fortune, la justice. Alors comme vous pouvez voir, ça suit quand même, ça suit le rider, hein. Donc vous pouvez utiliser vos significations du rider au début avant de vous embêter à rajouter les significations qui sont liées à la mythologie finlandaise. La mort ou la non-nommée, la tempérance, le diable, donc on a un loup-garou et qui est typique des mythologies nordiques. La force, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Voici donc pour les majeurs. Et on passe donc aux mineurs en commençant par les bâtons ou le feu. Donc l'as. Alors c'est pareil, on a le titre là qui est relié à la mythologie finlandaise et en dessous donc on a écrit l'as de bâton. Donc c'est très pratique ça, qui est un rappel donc. Alors ça y est pas dans la version auto-éditée, mais il y a des petits symboles sur le côté qui fait que on sait de quel arcane mineur il est question. Donc même si c'est pas écrit, c'est pas bien grave. Hein. Le 4 de bâton, le 4 de feu, on va appeler plutôt le 5 de feu, le 6 de feu, le 7 de feu. Il y a beaucoup de loups qui ressortaient dans les lames. Le 9, le 10, et maintenant les personnages de cour. Le page, donc ils ont une nomination normale, hein, page, cavalier, reine de feu et roi de feu. Même si ce n'était pas écrit, du moins pour les personnages de cour, on voit que c'est des lames quand même qui sont très très feu. Hein. Donc on reconnaît de suite de quelle cour il s'agit. Donc on passe aux coupes, à l'eau, avec l'as, avec la couleur du symbole qui est relié à l'eau. 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. C'est un tarot qui a cette ambiance brute, cette ambiance sauvage. Hein. Donc déjà, de par ces mots que je dis, vous vous doutez les jeux que je vais peut-être associer à un combo. Hein. Donc le cavalier d'eau, la reine d'eau et le roi d'eau. Pareil que pour l'énergie de feu, hein, on reconnaît quand même qu'il y a beaucoup d'eau dans les personnages de cour. Je trouve que les personnages de cour reflètent vachement bien l'élément. Les épées, donc l'air, l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Les personnages de cour, donc, avec le page d'air, le cavalier d'air, la reine d'air et le roi d'air. Alors peut-être que cela, ça se voit moins que pour les deux qu'on vient de voir, hein, les démons. Et on finit donc avec la terre, donc le denier, les deniers, pardon, l'as, le 2, le 3, on dirait un cyclope, hein, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9
et le 10. Et on passe donc au personnage de cour avec le page de terre, cavalier de terre, la reine de terre et le roi de terre. Voilà, donc je vais vous présenter donc les jeux que je trouve qui vont bien avec ce jeu. Alors j'en ai sélectionné plusieurs, je ne sais pas si je vais pouvoir vous les présenter tous. Donc les deux premiers que je vais vous présenter, je trouve qu'ils ont vraiment la même énergie. Et même d'un point de vue graphique, voilà, ils restent assez proches de celui-là. Les autres, on s'en éloigne un peu plus. Je fais un peu de place. Alors évidemment, pour ceux qui me connaissent, le tarot des cartes. Alors je trouve que les images sont très proches, ils se ressemblent beaucoup. Et pour le second, ça va être le Folarkos Tarot. Un tarot qui est bien chamanique aussi, qui a ce côté brut, ce côté sauvage, je trouve. Voilà, donc, je ne sais pas si je dézoome. Non. Le but, c'est de vous montrer surtout... Alors j'en prends plusieurs pour vous montrer les autres aussi. Donc pour le Folarkos Tarot, toutes les lames ne ressemblent pas à ça. Les mineurs, les majeurs et les personnages de cour, c'est ce style d'illustration. Les mineurs, vous allez voir, on change. Voilà, donc les as et les cavaliers sont en noir et blanc dans celui-là. C'est une des particularités de ce jeu. Voilà, je trouve que franchement, je trouve que ces trois jeux vont super bien ensemble. Surtout avec le Hécaté Tarot. Parce que le Hécaté Tarot a cette énergie sauvage, cette énergie brute, cette énergie de terre ancrée, très terrienne. Alors par contre, pour ce genre de présentation, quand les lames glissent, c'est pas évident, je dois vous avouer. Alors je m'excuse si c'est pas au top encore. Alors voilà, on arrive à ce que je veux vous parler. Vous voyez, pour le Folarkos, ça c'est les mineurs. Donc le 7 de chorale, donc le 7 de chorale peut-être. Le 7 de coupe, tout simplement. Car celui-là, les mineurs ont été renommés. C'est pas dérangeant, quand on le sait, on se fait un pense-bête. Alors, je range un peu au fur et à mesure pour ne pas être débordé. Voilà, donc là on a le 10 de Winds, c'est-à-dire donc le 10 d'épée, le 10 d'air. Donc le 9 de Sprick. Alors Sprick, ce sont la terre, les deniers. Alors n'hésitez pas à me dire votre avis parmi les jeux avec lesquels je l'associe. Là, je vous le présente, lequel vous trouvez qui va le mieux avec celui-là, évidemment.
très jolie celle-là. Mais vraiment, je trouve que le tarot des 4 va super bien avec celui-là. Il y a vraiment pas photo. Hein. Et voilà. Donc je vais vous montrer maintenant les autres. Hein. Je continue. Je range juste ces deux. Bon, je ne vous cache pas que de présenter les lames comme ça me fait très mal au dos. Je ne sais pas pourquoi je suis mal installé en fait. Hein. Donc, alors je vais vous présenter quand même l'ensemble, mais il y a le Qataris Tarot. Alors là, pour l'instant, je vais vous présenter que peut-être que celui-là, pour aller peut-être plus vite. J'ai séparé donc les majeurs des mineurs. On va faire un tas majeur et un tas mineur. Voici le dos. Donc c'est un tarot grimoire, hein, il est très épais. Je vous montrerai en fin de vidéo peut-être, si j'y pense. Voilà. Donc évidemment là aussi ça a été un peu renommé. Donc là on a la partie des majeurs et des cartes oracles. Alors évidemment ça glisse. Voilà, je trouve qu'avec ces deux, avec celui-là aussi, ça va plutôt bien, ça matche bien, hein, il me semble. Je vais peut-être mettre qu'un jeu, ça sera plus facile, je me dis, pour eux. Alors là, on a des lames un peu en travers, vous voyez. Donc c'est pas pratique, évidemment. Mais bon, ça vous donne déjà, ça vous donne une idée. Voilà, j'arrête là le massacre. Donc il s'agissait du Qataris Tarot. Ah, je vous avais dit que je vous montrerai l'épaisseur du jeu. Alors, c'est pas le plus beau épais tarot grimoire que j'ai, mais bon, voilà, il est quand même assez conséquent. Hein. Il a une centaine de lames. C'est un tarot qui a énormément auto-édité, qui a énormément baissé au niveau du prix. Vous pouvez le trouver pour vraiment pas cher. Voilà, la boîte. Qataris Tarot. Donc, je vais vous présenter la suite de ce tarot. Donc, les deux artistes, donc c'est un illustrateur et l'auteur qui ont créé donc celui-là. Donc ça c'est la première édition. Ils ont fait la seconde édition que je n'ai pas gardée parce que je trouve que les lames sont de moins bonne qualité. Beaucoup moins bonne qualité honnêtement. Mais je l'ai revendu à Dominique de la chaîne La Fée des Cartes qui elle préfère justement la qualité des autres lames. Alors en contrepartie il y a des défauts sur cette édition là.
Bon, c'est comme ça. Alors, il a les contours holographiques, le dos est magnifique. Et je vais essayer de le diviser bien comme il faut en deux, voilà. Ou peut-être comme ça. Allez. Donc, je pourrais quand même vous dire le nom exact de ce jeu, c'est que, voilà, vous l'avez là écrit. The Twilight of the Good, The Delphi Maxime. C'est un tarot sur Delphes, sur les... sur toute... C'est pas un tarot que sur Delphes, c'est un tarot sur toutes les mythologies. Il y a de la mythologie nordique, il y a de la mythologie égyptienne, il y a de la mythologie grecque, évidemment. Mais voilà, je tiens à vous présenter aussi les autres qui sont, du moins un autre qui est pas mal. Voilà, alors là, les teintes, on s'éloignait, c'est pas tout à fait les mêmes styles d'illustration, je dois avouer. C'est tout simplement parce que il y a de la mythologie nordique, voilà, qui est très proche de celle-là, hein, au final. Après, voilà. Je les utiliserai, honnêtement, je les utiliserai, je pense pas les utiliser ensemble parce que je les trouve quand même très éloignés graphiquement. Faut que quand même ça matche à mon niveau, hein, du moins je vous parle pour moi. Pour que j'utilise des jeux ensemble, il faut que quand même il y ait un truc graphique qui soit proche, hein. Alors, certes, il y a de la mythologie nordique, c'est de la mythologie nordique, mais c'est trop différent graphiquement pour que je les utilise ensemble, hein. Alors celle-là, elle est magnifique, hein. Le 9 des épées. Ah ben voilà, on a le 10 des épées et le 9 des épées. Alors il y a des lames, ça va passer. Voilà. Et alors là, je vais vous présenter un tarot que je n'ai malheureusement pas trop utilisé jusque-là, qui est également sur la mythologie nordique. Alors je ne vous dirai pas laquelle parce que j'ai un peu oublié, peut-être que certains d'entre vous vont le savoir. C'est un tarot de Taroko Studio. Voilà, il est sur la mythologie nordique, mais pas celle où il y a Thor, Odin, tout ça, une autre mythologie nordique. Je ne sais plus du tout laquelle. Alors moi j'avais eu la version collector, hein. Voilà, avec une belle labradorite, enfin une belle. Ça c'est en fonction de... Celle-là est belle parce qu'on peut la mettre un peu des deux côtés en fait au final. Vous voyez, il y a le bleu vif qui ressort hein, des deux côtés. Alors j'ai pris le Love Lion parce qu'il me semble que graphiquement, ils peuvent être proches. Voici le dos. Voilà, alors là aussi, graphiquement, on est loin, hein. Bon, c'est un très beau jeu, hein, ça, hein, toutefois. Il est encore disponible hein, sur le site de Taroko Studio. Donc c'était encore... ce jeu est sorti encore avant l'avènement de l'IA. Donc c'est pas du tout un jeu qui est fait avec l'IA, hein. Mais voilà, on va dire que c'est un peu la même ambiance. Les deux sont tirés de mythologie nordique.
Mais voilà, c'est vrai que graphiquement, on n'est pas du tout dans le même style là. C'est pour ça que je vais quand même passer assez vite. Me garder quelques lames de celui-là pour vous le montrer avec le Lovely Home. Voilà, je vous montre quelques-unes comme ça. Donc si vous voulez voir la présentation des jeux avec lesquels je les associe, et je les ai tous présentés sur ma chaîne, dites-moi-le dans les commentaires et je vous transmettrai le lien. Il est très joli celui-là, très très beau. Alors ça a été renommé, mais vous voyez, vous avez des petits symboles qui vous aident, ainsi que le numéro, hein, on ne peut pas se tromper. Voilà. Et donc, je prends le Lovely Home et j'en aurai fini. Donc le Lovely Home, je pense que c'est pas la peine trop que je le présente, tout le monde le connaît. C'est un dérivé du Todd que j'adore énormément. Alors quand je dis dérivé du Todd, c'est surtout, ça se cantonne uniquement au niveau des arcanes de cours. Hein. Voilà, il est livré avec ce magnifique pochon. On m'a demandé il n'y a pas longtemps si le guidebook était intéressant. Il est très intéressant le guidebook, il est très vaste, très épais, il y a de quoi faire. Hein. Le pochon est de très bonne facture en plus, hein, de très très bonne qualité. C'est vraiment devenu l'un de mes tarots favoris. Alors, vous voyez, ça se défait, hein, mais c'est parce que je l'ai malmené. Hein. Franchement, c'est de ma faute. Hein. Je l'aurais mené avec un peu plus de douceur, ça ne serait pas arrivé. Alors, le dos. Voilà, alors je trouve que là, les illustrations vont un peu mieux correspondre. Alors, pas autant qu'avec le tarot des cartes, mais quand même. Alors là, on a un nom traditionnel hein, au niveau du Lovely Home. Après, comme je vous ai dit, pour celui-là, vous voyez, on a les noms en bas, on ne peut vraiment pas se tromper. Très proche ces deux. Et voilà. Voilà. Donc il s'agissait du Mythologica Phenica Tarot. Un tarot donc de Susanna Salo. Susanna Salo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez les présentations, ce nouvel format de présentation par rapport au jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans ces cas-là, je vais continuer comme ça. Bon, c'est possible que de temps en temps, je vous en refasse face cam. Mais voilà, je pense que comme ça quand même, c'est là où on a une meilleure vue au niveau de l'illustration. Et puis surtout, pour voir les associations, après, ça peut être un peu plus sympa. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne donc rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.